Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir plusieurs pointes en améthyste, il y en a pas mal, donc si vous regardez la vidéo en entier, prenez un petit thé, un petit café et on regarde ça tranquillement. Ce sont des pointes tantôt améthyste et tantôt améthyste chevron. Donc la différence, c'est que sur les améthystes chevrons, on voit des zones de croissance alternées avec du quartz blanc, comme ici. Là, vous avez une améthyste chevron et améthyste, nous ne voyons pas de zone de croissance alternée avec du quartz. Voilà la différence. Comme d'habitude, vous aurez un numéro de référence qui s'affichera ici et en description le lien vers 1, la chaîne principale, et 2, le site et les références pour pouvoir commander ces pierres. Donc on est parti, posez-vous tranquillement, on va en voir pas mal. La première pointe en améthyste chevron, qui vient du Brésil d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, avec des dessins fantastiques. Un vrai paysage sur chaque face. Une petite géode ici, ici également, et ici. Donc là, c'est la plus grande en dimension parmi toutes celles que je vais présenter. Passons à la seconde. Une pointe en améthyste. Avec une couleur bien intense au centre. Une pointe en améthyste légèrement chevron. On voit bien les zones de croissance alternées avec du quartz, mais c'est assez fin. La couleur est vraiment violet foncé. Et je la trouve très agréable à observer. Alors là, une améthyste chevron, et j'adore celle-ci, parce qu'elle a vraiment des dessins incroyables. Vous voyez tous ces petits triangles. Là, on voit bien l'alternance avec le quartz. Et de l'autre côté, on a des dessins tout à fait étonnants. Une structure qu'on ne voit pas communément. C'est un vrai tableau. J'aime particulièrement ce côté-là. Une améthyste chevron, avec des formes magnifiques. On dirait comme des pétales. On peut l'observer vraiment sur n'importe quelle face, ça présente bien. Hein. Quand vous la posez, hop, je zoom. Quand vous la posez, quel que soit l'endroit où vous la posez, c'est super sympa à observer. Une améthyste avec une couleur bien foncée. On peut observer la gangue, donc la roche mère qui entourait l'améthyste, qui a été taillée avec l'améthyste, ce qui ajoute un petit peu de contraste. On peut apercevoir du quartz blanc incolore, de ci, de là. Une améthyste chevron avec des dessins fantastiques. Là, chaque alternance avec le quartz blanc et l'améthyste est vraiment sympa. Alors, une améthyste, ma petite préférée, une améthyste chevron. J'adore chaque face de cette améthyste. Il y a vraiment plein de choses à observer. C'est un vrai tableau. Particulièrement ici, je trouve ça magnifique.
Une améthyste chevron. Pareil, avec des dessins qui sont toujours autant fascinants. Ce quartz bien blanc qui vient contraster avec l'améthyste violet foncé. À noter que je vais descendre un peu le prix pour celle-ci car il y a une petite fracture ici, vous voyez, il y a un manquement, ça a dû se fracturer. Donc je ne vais pas la jeter, je préfère faire un bon petit prix, genre 50% sur la pierre, pour faire plaisir à quelqu'un qui la veut quand même. Parce que les dessins sont très beaux, hein, il suffit de poser sa pierre de l'autre côté, hop, on ne voit pas la fracture, mais voilà, je le signale, il y a bien un choc à cet endroit-là. Une améthyste chevron. Regardez-moi ces dessins. Encore une fois, c'est un vrai tableau. Là, ce que j'aime, c'est ces triangles violet foncé au milieu de l'améthyste un peu plus clair. Une améthyste avec une couleur un peu plus tirant vers le lavande par rapport à celle que j'ai présentée précédemment. Il y a pas mal de fractures internes, donc ça c'est des fractures naturelles lors de la croissance, et on peut observer de petits arcs-en-ciel à l'intérieur, dû au fait que la lumière va se réfléchir sur ces fractures et créer ces arcs-en-ciel-là. En caméra ça se voit pas trop, je vais essayer d'en montrer, mais c'est difficile à montrer en caméra, mais moi j'en vois à l'œil ici, j'en vois ici. Donc bref, on peut observer de petits arcs-en-ciel dans cette améthyste. Ici, là. Hop. Une améthyste chevron. Alors j'ai hésité à la qualifier de chevron parce que on voit moins les zones de croissance alternées avec le quartz. Néanmoins, ici, on les a bien. Donc ça reste une améthyste chevron. Et c'est vrai que si on retire cette partie-là, on a plus affaire à une améthyste. Hein. Les chevrons ne sont pas nets sur la partie supérieure. Là, on voit bien quand même un chevron. Et bon, j'ai hésité entre améthyste, chevron. Néanmoins, elle est très jolie, très foncée aussi. Une belle couleur violette. Et elle présente bien. Avant-dernière. Une améthyste chevron que j'adore. Encore une fois, un tableau à observer. Je pense que pour celle-ci, je vais agrandir. Voilà, je vais essayer de pas trop bouger. Regardez-moi ce tableau. Et chaque face a quelque chose à raconter. Alors à noter qu'il y a ici un petit manquement de matière. Alors c'est pas une fracture, hein. Il doit y avoir une petite géode, comme ici, voilà, qui n'a pas été taillée. Donc ce n'est pas une fracture, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous montre chaque face parce que c'est quand même beau à observer. Là par contre, il y a une petite fracture. Je viens de la voir. Alors c'est rien de grave, hein, puisque, vous voyez, c'est sur le bas, la pierre tient très bien, et on ne la voit pas une fois posée. Mais voilà, je vous la signale puisque je viens de la voir. Voilà, il y a un petit truc qui s'est retiré ici. Mais voilà, rien de grave. Et enfin, pour la dernière, une améthyste chevron. Là, on voit bien le contraste de couleurs bien blanc et bien violet. J'aime beaucoup cette face. Hop. Très joli. Je dirais qu'on suit une montagne petit à petit, un relief. Et voilà pour cette dernière améthyste. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour regarder un petit peu le site et chaque améthyste qui vous intéresse en cliquant sur les différentes références.